Donc, les maris qui sont là partageront avec leurs épouses, et puis les épouses qui sont là et qui n'ont pas leur mari partageront avec leur mari, si leurs maris sont convertis, bien sûr. Je sais qu'il y a bien des couples qui vivent dans une situation difficile parce que le mari n'est pas chrétien ou l'épouse n'est pas chrétienne, mais il faut toujours espérer dans le Seigneur et compter sur la grâce de Dieu, sachant que Dieu a dit « Tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». Et on a vu bien sûr des couples s'unir dans le Seigneur, ils sont déjà unis bien sûr, mais s'unir dans le Seigneur après de longues années de persévérance d'un des membres du foyer, soit l'épouse, soit l'époux, et qui ont amené peu à peu dans le foyer la bénédiction et la présence de Dieu. Voilà, bien justement, je voudrais parler d'un couple cet après-midi, peut-être que certains qui sont des passionnés de la Bible ont remarqué cela dans certains textes que l'on trouve dans le livre de l'Exode. Le sujet de ma méditation cet après-midi, c'est tempête dans le couple Moïse et Séphora. Tempête dans le couple Moïse et Séphora. Attendez, j'éteins mon téléphone, j'ai oublié de le faire. Je vous recommande aussi d'éteindre votre téléphone, à moins que vous ayez une communication importante venant du ciel. À ce moment-là, je vous laisse l'autorisation de laisser allumer. Mais la plupart du temps, vous savez, on peut très bien se passer de téléphone quelques heures. Je suis un accroché du téléphone, je reçois des coups de téléphone de Sibérie, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, de Syrie, d'Iran, de Turquie, de partout, dans plus de 30 différentes nations, et je laisse mon téléphone allumé et branché 24 heures sur 24, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte du décalage horaire, et ça m'est arrivé d'être aux États-Unis, et puis Gégé qui me téléphone, et là-bas il est 3 heures du matin, 4 heures du matin, lui il est devant sa tasse de café, tranquille, et puis moi je me réveille entre deux rêves, entre deux sommeils, et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Mais René, tu te rappelles qu'on a notre mission comme ça? Il dit, ah oui, d'accord, pas de problème, allez, bonne nuit. Et c'est comme ça, et il faut être donc attentif. Voilà, je vous invite donc à lire un texte dans la parole de Dieu. D'abord, c'est un texte que j'aime beaucoup, parce que je m'y retrouve dans ce texte. C'est dans l'évangile de Jacques, au chapitre 5 et verset 17. Il est dit ici, je le cite simplement, vous pourrez le lire éventuellement si vous avez votre Bible. Il a dit, voici ces hommes, en parlant d'Élie, mais non pas seulement Élie, mais encore les autres, tous les hommes de la Bible, c'était des hommes de la même nature que nous. Des hommes de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur sommet, leur moment de gloire, des moments de force, de courage, et puis des moments de faiblesse, des moments où ils ont eu aussi à faire face à des problèmes de la vie et de l'existence. Et justement, Moïse, ce grand homme de Dieu, un homme doué d'une patience extrême, puisqu'on dit que c'était l'homme le plus patient de la terre. Imaginez-vous un petit peu, alors ne me regardez pas, c'est pas moi l'homme le plus patient de la terre. Mais Moïse était considéré comme l'homme le plus patient de la terre. Marquez, il a fallu de la patience. Pendant 40 ans, pour supporter un peuple comme le peuple d'Israël, il a fallu une drôle de dose de patience. Il y a des moments où on est là et on est dans une église, on a quelques membres, et puis on a envie de tout foutre en l'air parce qu'on est fatigué de toujours faire face aux mêmes soucis, aux mêmes problèmes. Mais laissez-moi vous dire une chose, pendant 40 ans, Moïse a dû supporter le peuple d'Israël. Et je crois que le peuple d'Israël, dans beaucoup de points, ressemble au peuple du voyage, il ressemble au peuple catalan, au peuple espagnol, au peuple manouche, à tout ce que vous voudrez, il nous ressemble, ce peuple-là. Certainement que, si on regarde un petit peu l'histoire du peuple tzigane dans le monde, il y a certainement quelques racines juives dans notre peuple. Il y a certainement quelques racines sémites. On vient bien de quelque part, nous les gens du voyage, on vient bien de quelque part. On dit qu'on vient de l'Inde, mais je pense qu'avant d'arriver en Inde, on était aussi ailleurs. Parce que l'Inde n'a été qu'une étape dans la vie des voyageurs, comme elle est une étape en Espagne, comme elle a été une étape en Turquie, comme elle a été une étape en Grèce, comme elle a été une étape en Russie pour certains, et pour d'autres en Allemagne. Ça a été toujours des étapes de cette diaspora du peuple tzigane dans le monde. Et l'Inde a été une étape parmi d'autres, et le peuple tzigane est resté aux environs de 4 à 500 ans en Inde. Mais d'où venait-il avant l'Inde?
C'est une parenthèse que j'ouvre et c'est une question intéressante. D'où venait le peuple tsigane avant même? Si on regarde les traditions, parce que la seule façon de pouvoir reconnaître un peuple, c'est pas la langue. Vous parlez catalan, vous n'êtes pas des Catalans, vous êtes des Gitans. C'est pas parce que vous parlez catalan que vous êtes des Catalans. Les autres qui parlent espagnol, c'est pas parce qu'ils parlent espagnol qu'ils sont espagnols. Et voilà, la langue n'est pas la preuve de l'origine d'un peuple. Vous avez des juifs dans le monde, ils ne parlent plus un mot d'hébreu. Alors c'est plus des juifs. Ils parlent américain, ou ils parlent français, ou ils parlent allemand, et c'est des juifs quand même. Pourquoi? Parce qu'on est juif par la tradition, par les lois, par tout ce qui fait notre nature, notre caractère, notre mentalité. On est juif par ça. Et on est gitan, même qu'on ne parle pas le calot, on est gitan parce qu'on est gitan de sang, parce qu'on a la culture, on a la mentalité, on a les lois gitanes qui restent là. Et ça fait partie de notre peuple. Et donc on reconnaît un peuple, non pas par sa langue, mais on reconnaît un peuple par sa tradition et par ses lois. Et si on regarde les traditions et les lois indiennes, je les ai bien étudiées, j'ai fait une parallèle entre les lois indiennes et puis les lois tziganes dans le monde, que ce soit les gitanes ou les roms ou tout ce que vous voudrez. Quand on fait le parallèle, il n'y a rien de commun. Il n'y a aucune loi indienne qui ressemble à des lois de manouche, de roms ou de gitanes ou tout ce que vous voudrez. Rien. Mais par contre, quand vous lisez le livre des Lévitiques, quand vous lisez le livre de Moïse, vous vous rendez compte, même depuis Abraham, eh bien que tout ressemble au peuple juif. Tout. Même la mentalité. Quand on dit payo, ça veut dire que c'est un nom gitan. Mais les juifs aussi, ils ont une expression, ils disent goïm, c'est un nom juif. Mais pour un juif, un gitan n'est pas un goï. Et pour un gitan, un juif n'est pas un payo, c'est un juif. Un payo, c'est un payo, un juif, c'est un juif. Il y a une différence. Et pour les juifs, un gitan n'est pas un goy, mais c'est un gitan. Il fait ressortir la race, en quelque sorte, l'origine ethnique. Et ça, c'est important. Et quand vous faites du commerce avec un juif, le juif ne vous traitera pas comme il traite un gadio, un payo, mais il va vous traiter comme si c'était de la même race. Il sait que vous êtes aussi malin que lui, et puis il va discuter avec vous de façon tout à fait différente. Et puis vous-même, vous allez discuter de façon tout à fait différente avec un juif qu'avec un vulgaire païen. C'est la nature, c'est la mentalité, c'est la culture. Alors d'où vient ce peuple? Je fais une petite parenthèse, mais c'est intéressant. D'où vient ce peuple? Eh bien, si on remonte les sources anciennes, il faut remonter déjà, si vous voulez, à 722 avant Jésus-Christ. Ah, c'est ça, hein. 722 avant Jésus-Christ. Il y a donc 2700 ans. Il y avait un peuple qui vivait à côté des Juifs. Un peuple qui était, en quelque sorte, demi-frère avec les Juifs. On va revoir ça dans la descendance. Demi-frère avec les Juifs. C'était ce qu'on appelait les Récabites. Vous avez entendu parler des Récabites? Eh bien, les Récabites, ils vivaient sous les tentes. C'était des voyageurs. Ils avaient les mêmes lois que les Juifs. Et en plus de cela, de leur père, ils avaient une loi très spécifique qui leur disait « Vous ne planterez pas de semences, c'est-à-dire vous ne serez pas des paysans, des cultivateurs, vous ne planterez pas de vignes, vous n'habiterez pas dans des maisons, maintenant tout le monde a des maisons, ça va plus, mais à l'époque, comment vivaient les Gitans? Je ne sais pas, nos ancêtres, il y a 100 ans, ils vivaient dans des maisons faites par la mairie de Montpellier, là, la paillade, tout ce qu'on voudrait. Non, ils vivaient dans des caravanes, ils vivaient sur des tentes, ils vivaient comme des nomades. La racine même, la culture même du peuple gitan, c'est le nomadisme. C'est le nomadisme. Même s'ils vivaient dans des chabolas en Espagne, c'était des chabolas qu'on détruisait aujourd'hui, puis demain ils en construisaient une à côté. Ils n'avaient pas de roue sous la chabola, puis ils se déplaçaient et ils faisaient une chabola partout comme ils allaient. C'était comme ça la culture. Ça fait partie de la mentalité. Ils sont dans un pays, mais ils ne font pas partie entière du pays. Il y a une identité en plus que l'identité nationale. On ne parle pas d'identité nationale, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par hortefeux. Mais il y a quand même une identité culturelle et ethnique qui appartient au peuple gitan, même s'il est français ou espagnol ou allemand, ou tout ce que vous voudrez. Avant tout, il est gitan. Après, il est français, si vous voulez, parce qu'il habite en France. Puis si demain on le fout dehors, il sera espagnol ou américain. C'est tout. Il changera d'identité nationale tout en gardant son identité culturelle. Alors, ces Récabites, il y en a un, c'était Jonadab.
Jonadab, fils de Rékab. On le retrouve dans le 2e livre des rois. Il est là à côté de Jéhu. Et il va aider Jéhu à mettre de l'ordre dans le peuple d'Israël. Il va faire une main d'association avec Jéhu. Et il va détruire tous les faux dieux, toutes les idoles qu'il y avait là, les Baals et les Astartés. Et il va passer par l'épée, trucider tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Avec qui? Avec Jonadab, le fameux Récabite. Pourtant, ce n'étaient pas des Juifs, ils ne faisaient pas partie des tribus. Ce n'était pas une tribu comme Manassé, comme Ephraïm et comme les autres, mais ils vivaient à côté d'eux, en bons termes. Ils avaient la même mentalité, la même culture. C'était des demi-frères. Pourquoi je dis des demi-frères? Mais vous allez le comprendre tout de suite.